Bonjour à tous, bonjour Nicolas, Bonjour Alexis. merci pour ta participation à cette première minute grand compte de Fiducial Conseil. Alexis, c'est un plaisir et merci à toi pour ton invitation. Et bien sûr, bonjour à tous. Comme tu le sais Nicolas, j'ai 2 filles et en fait j'aimerais leur donner une somme d'argent et j'ai entendu parler de donations manuelles, on m'a dit que c'était simple, que c'était facile, mais en fait au juste c'est quoi une donation manuelle? C'est simple Alexis, c'est une variété de donations entre vifs, entre personnes vivantes, de biens mobiliers par laquelle le donateur se dépouille immédiatement et irrévocablement d'un bien meuble, corporel ou incorporel, en fonction du donataire qui accepte bien évidemment. En l'occurrence ici, on donne une somme d'argent. Elle peut être soit faite, cette donation, par don manuel, soit par un acte notarié. Mais on peut aussi utiliser ce que l'on appelle le présent d'usage, le présent à l'occasion d'une fête ou d'un anniversaire. Merci pour ces informations, mais il y a une question que je me pose, est-ce qu'il y aura un coût pour mes filles ou pour moi lors de cette donation? Le principe, Alexis, du don manuel est qu'il n'y a pas de frais. Il est toutefois soumis au régime fiscal applicable à toute libéralité, à toute donation et à celui spécifique des donations de sommes d'argent. En l'occurrence, un abattement par enfant et par parent de 31 865 € depuis le 1er janvier 2011 pour les dons manuels ou et 100 000 € pour l'abattement plus général. D'accord, mais au moment où je vais décéder, cette donation sera appréciée comment sur ma succession? Il y a un rapport. Et dans l'hypothèse d'une donation de somme d'argent, le rapport est en principe égal à son montant. C'est le Code civil. Jusque-là, tout va bien. Toutefois, si cette somme a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien dans les conditions de l'article 860 du Code civil. C'est d'ailleurs ce que nous précise l'article 860-1, cette fois-ci, du même code. Ah oui, ça peut être un sacré problème pour mes filles à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ce déséquilibre? L'article 860, toujours, permet de déroger aux règles du rapport. Cette dérogation prend place dans l'acte de donation lui-même. Il faut donc faire un acte notarié. C'est préférable. L'autre solution consiste à donner via une donation partage. L'avantage de cette donation partage, c'est qu'elle va figer les valeurs données. C'est pas aussi simple que ça la donation manuelle, Nicolas, alors. À qui je dois m'adresser pour avoir les meilleurs conseils? Alexis, prends rendez-vous avec ton notaire ou bien encore avec ton conseil en gestion de patrimoine. Ils seront le meilleur conseil pour dénouer la situation, trouver la meilleure solution, à la fois dans l'intérêt de tes filles, mais également de toute la famille. Merci encore Nicolas pour tous ces éclaircissements. Je vous dis à toutes et à tous à bientôt pour la prochaine Minute Grand Compte.